Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième vidéo de la série Apprendre la couture facilement avec Lotus Créa. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des accessoires qui sont indispensables pour débuter en couture. Et dans cette vidéo, je vais vous parler comment j'ai choisi une machine à coudre. Quelques conseils si vous voulez acheter une machine à coudre. Si vous avez une déjà de votre grand-mère, maman ou votre papa, vous pouvez commencer la couture avec. Mais si vous décidez d'acheter une, je vais essayer de vous donner les points qu'il faut prendre en compte avant d'aller dans le magasin et choisir une machine à coudre. Alors certes, vous pouvez aller directement dans le magasin, comme vous pouvez prendre en e-commerce sur internet. Alors la première des choses, ça va être le budget. Alors pour débuter en couture, moi je vous conseille pas de dépenser énormément d'argent pour acheter une machine à coudre. Certes, ça restera à votre choix, mais si on débute la couture, moi je vous déconseille de dépenser beaucoup d'argent. Par contre, il faut prendre en considération des points très importants. Le choix de type de machine à coudre. En fait, il existe des machines à coudre mécaniques et des machines à coudre électroniques. Au fait, les machines à coudre mécaniques, on manipule les points manuellement. C'est-à-dire pour passer du point droit au point zigzag au point boutonnière, manipule manuellement. C'est-à-dire tout dépend de la marque de la machine. Contrairement aux machines à coudre électroniques, ont un petit écran à la lumière LED et des boutons pour choisir les différents points de couture et aussi la largeur. Comme j'ai appris la couture avec une machine à coudre qui est mécanique, qui n'avait pas d'autres points à part le point droit, en passant à une machine à coudre électronique, j'ai vu une très grosse différence. C'est-à-dire que la machine à coudre électronique, elle est très facile à manipuler par rapport à une mécanique. Donc la fluidité et la facilité de choisir les points. Le deuxième point qui est important aussi, c'est de choisir une machine à coudre avec minimum 5 points de couture. Le premier point va être le point droit. Le deuxième point, ça va être le point zigzag, parce que c'est grâce au point zigzag qu'on peut coudre les matières qui sont stretch, qui ont de l'élastane. Le troisième point, ça va être le point surjet, parce que ça aide énormément le point si on n'a pas l'intention d'acheter une surjeteuse par la suite. Le quatrième point, ça va être le point à boutonnière, parce que si on coud une chemise, c'est très important d'avoir le point à boutonnière pour faire les ouvertures de boutons. Point qui est pas indispensable mais préférable d'avoir le point invisible. Donc il faut prendre une machine à coudre avec ces 4 ou 5 points qui pour moi ils sont indispensables à la couture. Les autres points décoratifs, pour ma part je les ai utilisés une ou deux fois pour le fun, pour essayer. Pour moi les autres points ils m'ont servi à rien, c'est beaucoup plus voilà, c'est pour du marketing, c'est-à-dire une machine à coudre qui a 20 à 40 points. Personnellement, et beaucoup de couturières et couturiers le disent, qu'avoir un grand nombre de points décoratifs dans une machine à coudre, c'est pas très utile. La vitesse. Alors la vitesse, pour débuter en couture, pour moi ça aide énormément. Parce que quand on débute la couture et qu'on n'est pas habitué à coudre, les tout premiers pas, c'est très important d'avoir une vitesse faible. Il nous faut un petit peu de temps et un petit peu d'entraînement pour pouvoir coudre des lignes droites. Alors plus la vitesse elle est basse et plus on peut manipuler facilement la machine et le tissu en même temps et de coudre le plus droit possible. Plus la vitesse est rapide et plus c'est difficile d'avoir des coutures bien droites. Le poids de la machine. Alors plus la machine est lourde et plus elle est robuste, elle vibre moins. En fait, avec le temps, vous verrez que avec beaucoup de couture, la machine à coudre bouge. Pour ma part, j'ai fait faire une planche pour rallonger la table de la machine à coudre et de bloquer ma machine à coudre lorsque je travaille. Du coup, le problème des vibrations est résolu du moment où j'ai fabriqué cette planche. Elle est bien calée, du coup j'ai plus problème des vibrations de la machine. Après ces 4 points, moi je vous conseille la durée de garantie d'une machine à coudre. La mienne avait une garantie de 5 ans.
parce que la garantie est très importante, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec notre machine. Du coup, avoir une garantie la plus longue possible, ça reste meilleur. Je vais vous rajouter quelques avantages que j'ai eu avec ma machine à coudre, et que avec le temps, je trouve que j'ai bien fait de choisir une Brother FS40. Premier point, au fait, c'est le porte-canette. Le porte-canette est transparent, on peut voir qu'il ne nous reste pas beaucoup de fil. Parce que ça existe des machines à coudre où on ne peut pas voir la canette. Du coup, c'est très pratique de pouvoir voir la canette à travers le cache qui est transparent. Le deuxième point, c'est la lumière. La lumière de ma machine à coudre est blanche. Moi, je trouve qu'elle fatigue moins les yeux que la lumière jaune. Par la suite, j'ai rajouté cette lumière que à la base, je l'ai achetée pour filmer, avoir plus de luminosité dans mon atelier. Mais au final, je l'utilise que pour coudre. Donc, cette lumière m'aide énormément pendant la couture. Le point que je trouve positif de ma machine à coudre, c'est le point inverse ou le point renfort. Ça sert à bien sécuriser la couture. C'est-à-dire, au lieu de faire marche arrière, on appuie juste une seule fois pour faire un point renfort, et la couture est bien solide. L'autre point qui est positif dans la Brother FS40, c'est le coupe-fil. Il se trouve juste derrière la machine, qui est intégré dans la machine. En fait, c'est vrai que le ciseau est toujours pas loin, mais c'est vrai que des fois, avec les tissus et les pièces de patron et tout, des fois le ciseau il est juste à côté de nous, mais on ne le voit pas. Donc moi je trouve que le coupe-fil intégré dans la machine, ça change la vie quand même. En gros, ce sont ces points-là qui sont importants pour choisir une machine à coudre. Pour ma part, je l'ai acheté il y a 5 ans. Et ce n'est que maintenant que je réfléchis d'investir avec une autre machine à coudre, plutôt une piqueuse, parce que j'ai développé mon activité et je couds énormément. Du coup, j'aimerais bien investir dans une autre machine à coudre qui est industrielle et qui est un peu plus rapide que celle-là. Là, je vous ai dit tous les points qui sont pour moi importants pour choisir une machine à coudre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner, pourquoi pas, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine vidéo.